Ce matin, il parle dans les colonnes du Soleil, il dit avec l'UVS, le Sénégal se positionne dans l'enseignement supérieur. Le pétrole et le gaz, ce matin, vous pouvez trouver un article là-dessus dans le Soleil. Le BP promet plutôt une exploitation responsable du pétrole et du gaz, voilà qui nous rassure. Et puis assainissement, 10 pays africains s'inspirent de l'expérience sénégalaise en matière de tourisme. Eh bien, il y a une réouverture imminente des hôtels de Cap Skirring qui est en vue. Bassirou Sène, c'est l'ambassadeur du Sénégal en France. Il parle également dans les colonnes du Soleil ce matin et il dit « Nous attendons beaucoup du séminaire intergouvernemental de demain ». Et puis ce match Afrique du Sud-Sénégal pour finir, sport évidemment. Aliou Cissé publie sa liste aujourd'hui. On va sur cela avec beaucoup d'intérêt. On poursuit avec le quotidien sur les réactions au décès de Aïcha Diallo à l'hôpital de Pikine. Médecin après la mort, titre le quotidien ce matin. Le ministère ouvre une enquête et l'hôpital nie en bloc. À la une d'enquête, c'est cette même affaire qui revient. Regardez, Fatih Kaba, mère de la petite Aïcha Diallo, elle fait des confessions ce matin à nos confrères du quotidien Enquête. Confession donc d'une maman anéantie. Titre Enquête à sa une ce matin. Le quotidien Le Témoin sur une toute autre actualité. Binta, j'aimerais que tu réagisses quand même sur ce sujet, mais dans ta chronique, on va poursuivre pour le moment la revue des titres avec Le Témoin. Du lourd pour le maire de Dakar. Maître François Sarr et Moustapha Ndoye au secours de Khalifa. Nous passons à la une du quotidien. Le quotidien sur la crise au sein des partis alliés de l'APR. Liaison dangereuse, titre à ce sujet Sud Quotidien. On poursuit maintenant avec Direct Info. Accrochage entre pêcheurs guet-ndariens et les gardes-côtes mauritaniens. 24 pêcheurs arrêtés et un blessé grave évacué aux urgences de Saint-Louis. C'est des situations qu'on n'a vraiment pas envie de revoir. On espère évidemment que la calmie reviendra très vite. Stade maintenant, Ligue des Champions à 18h45. C'est PSG, Manchester United, Barça et Chelsea pour le 3-3. Le match Afrique du Sud est également à la une du quotidien Stade ce matin. C'est pour faire référence évidemment à la liste qui sera publiée et peut-être au retour de Mame Biram Diouf. On termine cette revue des titres avec Sounoulamb maintenant. Combat royal, 25 décembre 2017, en vue. Alors, Hassan Ndiaye envisage le report de EME B52. Bombardier, Eumeu-Sène, c'est un combat qu'on a vraiment envie de voir maintenant. On verra exactement ce que ça va donner pour ce qui est de la date qui sera fixée pour ce combat. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est 6h50, on va passer à la chronique santé avec Binta. Désormais, on a une petite tradition, c'est celle d'offrir les quotidiens à nos invités, donc notre invité du jour. On vous offre les quotidiens du jour. Ça vous fera certainement beaucoup de lectures, mais c'est bien. Et je vous conseille vivement d'entrer dans les quotidiens, dépasser les unes, les titres généralement pour vendre. Et à l'intérieur, on trouve généralement beaucoup d'articles très intéressants et très instructifs. Binta, tu me rejoins pour ta chronique santé du jour. Et ce matin, on va parler du traitement du cancer. La disponibilité du sang, un vrai problème en la matière. Et tu donnes la parole au docteur Doudou Diouf, c'est bien cela. Il est cancérologue, autant pour moi. Il nous dit que les traitements existent. La part de la transfusion dans la prise en charge, il revient un tout petit peu là-dessus. Oui, il nous dit déjà qu'est-ce qui existe comme prise en charge, comme traitement pour les cancers. Et il revient sur un aspect important qui est le sang, parce que le sang aussi participe à la prise en charge. Les personnes qui souffrent de cancer et qui sont sous traitement généralement souffrent d'anémie. Donc cette anémie-là, on pourra la relever avec une bonne alimentation, mais il arrive aussi que la personne qui souffre de ce cancer-là ne puisse pas manger d'elle-même et il faut recourir à une transfusion sanguine pour un peu booster et apporter un peu plus de force à cette personne pour pouvoir supporter l'ensemble des médicaments qui lui seront donnés pour venir à bout de son cancer. Et le docteur Diouf revient sur l'ensemble de ces traitements-là et l'importance du sang dans la prise en charge. Thérapie. La chimiothérapie, c'est des médicaments qui sont perfusés, qui sont donnés oralement aux malades.
donc qui sont injectés aux malades ou bien qui sont donnés oralement. C'est cette chimiothérapie peut-être dont beaucoup de personnes parlent et beaucoup de personnes ignorent que cette chimiothérapie s'est beaucoup améliorée. Certes, il y a des effets secondaires comme tout traitement, mais on a beaucoup diminué ces effets secondaires. Donc ça, c'est un des traitements. Le deuxième type de traitement, c'est la chirurgie. C'est ce qu'on appelle opération chez nous. Il s'agit d'enlever la tumeur, mais également d'enlever les ganglions qui sont autour de la tumeur ou bien qui sont dans les trajets de diffusion de la maladie à travers un organe. Donc ça, cette chirurgie-là, où il y a des chirurgiens spécialisés pour ce type de chirurgie. Ce n'est pas malheureusement tous les chirurgiens qui peuvent faire tous les chirurgies des cancers. Troisième type de traitement, c'est la radiothérapie. C'est un appareil qui émet des rayons, qui peut être en interne ou bien en externe. Cette radiothérapie